Yo, c'est Yami Red. Dans cet épisode, nous parlerons du mystérieux camarade de Yugi, également porteur d'un objet millénaire, j'ai nommé Ryo Bakura. Bakura est né le 2 septembre, mesure 1m76, pèse 52 kg, il est de groupe AB, aime les choux à la crème et déteste les huîtres. Bon, sinon, on en parle quand de Bakura? Eh mais t'es qui toi? Ok, bon reprenons, nous allons passer à sa bio. Je rappelle qu'elle ne prend en compte seulement la timeline du manga, dont le film The Dark Side of Dimension fait également partie. Lors d'un voyage en Égypte, accompagné de son père, un antiquaire également propriétaire du musée de Domino, ils font la rencontre de Shadi. Ce dernier fait essayer l'anneau millénaire à son père, mais il le rejette. Quand Bakura arrive à son secours, un esprit mystérieux enfermé dans l'objet s'empare de lui et tue Shadi. Peu de temps après, il perd sa mère et sa sœur Aman dans un terrible accident de voiture. Pour ne pas les oublier, il leur écrit des lettres de temps en temps. Beaucoup de ses anciens camarades disparaissent mystérieusement ou tombent dans le coma. C'est pourquoi il change de lycée et arrive dans celui de Yugi. Son physique attire particulièrement la gente féminine, mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est Monster World, un jeu de rôle qui se joue avec des dés. Son anneau réagissant bizarrement à Yugi, il sympathise avec et l'invite avec ses amis à disputer une partie chez lui. Chacun choisit un personnage à son image, Bakura sera Zork Dark Master. Mais ils s'aperçoivent bien vite que c'est un jeu de la sanction. Un autre Bakura a pris le contrôle et renferme tour à tour leurs esprits dans des figurines, dans le seul but de récupérer le puzzle. L'autre Yugi arrive donc à la rescousse, il parvient à battre Bakura et chacun réintègre son corps. L'esprit maléfique disparaît et Bakura se lie d'amitié avec eux. Plus tard, il les accompagnera sur l'île de Pegasus. Ayant pris son anneau avec lui, il les guidera vers ce dernier qui possède également un objet millénaire. Tout au long de son parcours, l'autre Bakura réapparaîtra discrètement et les aidera. Après la défaite de Pegasus, Bakura le tue et s'empare de son œil millénaire. De retour à Domino, Yugi sera piégé par Duke Devlin et son père qui détruira son puzzle. L'autre Bakura aidera donc Yugi à reprendre confiance en lui et en profitera pour piéger une des pièces. Lors du Battle City, son anneau détectant l'objet millénaire de Marik, il passera un pacte avec ce dernier. Quand Yugi sera mort, il lui donnera sa hache millénaire. Il l'aide donc à prendre le contrôle de ses amis, puis pour être qualifié, il tuera Bonze et rejoindra la phase finale. A l'aide de son jeu occulte, il affrontera Yugi qu'il mettra dans une position délicate, l'obligeant à utiliser Osiris. Une fois rétabli, Bakura affrontera Marik dans l'unique but de récupérer sa hache millénaire, mais il ne résistera pas à l'attaque de Ra et disparaîtra dans les ténèbres, ce à quoi il rétorquera « Je suis les ténèbres ». Après la défaite de Marik face à Yugi, Bakura reviendra et récupérera son anneau. De retour à Domino, nos héros se rendent au musée afin de retrouver la mémoire du pharaon. Ses amis voulant l'aider, passent le test de la balance pour le rejoindre, mais Bakura échoue. Cependant, ayant piégé précédemment une pièce du puzzle, il accède tout de même à l'esprit du pharaon. Débute alors un terrible jeu de rôle entre l'autre Bakura et l'autre Yugi. Il y a 3000 ans, le pharaon a scellé son esprit ainsi que celui de Zork Necrophedius dans son puzzle. Ce dernier, ayant réussi à mettre une partie de son âme dans l'anneau millénaire, il est celui qui apparaît de temps à autre dans le corps de Bakura. A l'aide du pierre de tombe Bakura et du prêtre Akunadin, il réunit les 7 objets millénaires afin de récupérer toute sa puissance et de prendre enfin sa revanche. Afin d'empêcher les amis du pharaon de retrouver son nom, Bakura défie Yugi dans un duel, mais perd. Atem récupère donc son nom et parvient à vaincre Zork une bonne fois pour toutes. Bakura est donc enfin débarrassé de son double maléfique. Dans l'anime, la saison 0 n'étant pas canon, Bakura est introduit sur l'île de Pegasus où il enferme les esprits de nos héros dans des monstres de duel. Bon, évidemment, Bakura est moins violent, il ne tue pas Shadi, ni Bonze et encore moins Pegasus, ce qui d'ailleurs fout un sacré bordel dans les timelines. Bien que le plus grand rival de Yugi soit Kaiba, sa némésis est clairement Bakura. Tous les deux sont gentils et faibles, mais une fois leurs objets millénaires activés, c'est tout l'inverse. Depuis le début, Bakura accompagne nos héros tout en étant Zork Necrophedius, le plus grand ennemi du pharaon, en n'ayant qu'un seul but, rassembler les 7 objets millénaires afin de retrouver toute sa puissance. Au final, c'est un peu l'ennemi récurrent. Il est toujours là, et malgré les nombreuses défaites, il ne pourra être vaincu qu'à la fin car elle est une pièce majeure de l'histoire.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore toi? Tu pensais que Bakura était le seul à avoir un double? Flippant. Bref, merci d'avoir visionné cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire, j'ai également fait une vidéo sur Joey et une sur l'archétype prophétie. Allez, ciao!